BX1 +. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat et on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui devrait se passer pendant la journée de mercredi et qui devrait redonner un petit peu de sourire à un certain nombre d'adeptes de pratiques sportives. On va débattre de tout ça avec Olivier Pichot, qui est le président du Maccabi Foot de Bruxelles, Stéphane Ruté, qui est directeur général du groupe David Lloyd et également président de l'ASBL Sport is Essential, qui représente un certain nombre de patrons des entreprises sportives, et puis Morgane Shields, qui elle est formatrice responsable au CFS, Centre de formation sportive. On leur donne la parole dans un instant, mais on va d'abord rappeler quand même les décisions du comité de concertation qui remontent à vendredi. Il n'y a pas eu vraiment de surprise dans ce domaine de la pratique sportive. C'est la confirmation de ce qui avait été annoncé lors d'un précédent comité ministériel, mais c'est nécessaire quand même de rappeler ce qui sera possible à partir de mercredi, Sabine. De rappeler et de préciser, Fabrice, effectivement, dès ce 9 juin, les sports en intérieur vont pouvoir reprendre, à l'exception des sports de combat qui devront attendre le 1er juillet. Alors pour les autres, salles de fitness, crossfit, escalade, volley ou encore le squash, il sera possible de reprendre les entraînements moyennant évidemment certains protocoles. Les compétitions amateurs peuvent aussi avoir lieu et la taille des groupes va aussi augmenter puisqu'on peut être désormais 50 à l'extérieur et 100 à l'extérieur. Il est aussi possible d'accueillir du public assis avec un maximum de 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur. Notez toutefois que les vestiaires et les douches restent fermés, contrairement aux buvettes. Alors on va commencer avec vous, Olivier Pichot, parce qu'on sait que le football, ça concerne beaucoup de monde en région bruxelloise notamment. C'est une bonne nouvelle pour tout ça pour vous. On sait qu'il y avait les jeunes qui avaient pu continuer la pratique, mais là, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre des entraînements pour les plus âgés. Est-ce que c'est encore jouable ou est-ce que vous allez me dire c'est trop tard, la saison elle est terminée pour nous et ça arrive au mois de juin et c'est plus la peine? Ben voilà, la saison est finie. La saison c'est fini le fin mai parce qu'ils retournent les terrains où les communes ferment les stades. Et c'est fini. Donc on attendra mi-août pour reprendre les entraînements. Il faudra faire des gros entraînements parce que je pense que pas mal de gens ont pris un peu de poids. Donc il va falloir ramer pour reprendre la forme. Et on espère qu'on va pouvoir faire une saison normale avec championnat et tout parce qu'on a raté nos tournois, on a tout raté. Voilà, on était un peu au pied du mur avec tout ce qui rapporte un peu d'argent à un moment donné, quoi. Ouais, mais ça veut dire que concrètement, chez vous, pendant l'été, il n'y aura rien. On ne va pas essayer de mettre en place des entraînements ou des tournois spécifiques pour la saison estivale? Non. On a mis en Maccabi, on a mis des stages en route, donc du 7 juillet au 15 août. Voilà, donc on a un petit souci de connexion. On fait des stages pour ceux qui ont des destinations un peu rouges, mais on fera ça. Voilà, donc Olivier Pichot, avec petit souci de connexion, on a compris ce que vous vouliez dire. Stéphane Ruté, vous, c'est le groupe David Lloyd, donc ce sont des salles fitness, et vous représentez la fédération patronale des entreprises du sport en région bruxelloise. Pour vous, c'est une température un petit peu plus positive que pour les clubs de foot. Vous êtes content de rouvrir, j'imagine? Écoutez, oui, toute la profession est évidemment ravie d'ouvrir. Nous sommes un peu plus que les salles de fitness, donc nous avons aussi des piscines, des tennis, donc nous avons au sein du groupe David Lloyd, toute la panoplie des différents sports et accueil des enfants, etc. Donc on a eu la chance de garder nos piscines ouvertes, extérieures et intérieures, durant, je dirais, la deuxième phase de confinement. Mais évidemment, mercredi était vraiment une sorte de monde d'après. On est vraiment, évidemment, très, très, très content de pouvoir réouvrir. Mais je ne vous cache pas que néanmoins, comme le disait M. Pichot, pour nous, ce n'est pas le meilleur moment de la saison. En général, les moments de pic sont le mois de septembre et le mois de janvier. Et donc, ce n'est pas très, très bon de rouvrir maintenant. Et certaines entreprises et certains clubs de fitness, au contraire, vont avoir très, très dur à réouvrir d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que nous, on travaille sur base d'un abonnement et que l'ouverture va se passer avec 110% de coûts, mais probablement pour certaines salles avec 0% de revenus, parce que les gens vont vouloir récupérer les mois qu'ils ont déjà prépayés avant le confinement. Ça veut dire que les abonnements qui étaient pris en 2020 ou au début 2021, ils ont continué à courir? Et parfois, ils ont été reportés. C'est-à-dire, non, ils ont été suspendus. Et donc, les gens vont venir simplement pour réactiver, entre guillemets, leur abonnement sur les mois qu'ils ont prépayés déjà et récupérer tous les mois, entre guillemets, qu'ils n'ont pas eu durant
suite au paiement de leur abonnement. Et donc, ça crée vraiment un déséquilibre et les clubs vont avoir très difficile. Ouais. Une dernière question avec vous, Stéphane Ruté. On a 48 heures de l'ouverture dans des salles comme celle que vous possédez dans votre centre David Lloyd. On fait quoi aujourd'hui ? On prépare le matériel, on le vérifie. Est-ce qu'il y a des protocoles de désinfection et autres qui sont prévus ? Alors oui, il y a des protocoles qui sont prévus, mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, effectivement, c'est que toutes les salles soient en ordre de marche, de revoir les protocoles qui avaient de toute façon déjà été appliqués après le premier confinement. Hein. Donc, c'est réactiver quelque part ces protocoles-là. Donc, les salles savent comment ça fonctionne. Ce qu'il y a, c'est qu'on a rajouté dans dans ces protocoles actuels, c'est la ventilation, c'est l'aération, c'est les capteurs de CO2 pour checker que les salles sont bien ventilées. On va y revenir là-dessus dans un instant. Je vais donner la parole pour terminer ce tour de table à la troisième interlocutrice, c'est Morgane Schiltz. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes formatrice en pratique sportive, vous êtes responsable d'un CFS, donc Centre de formation sportive. Quel est l'état d'esprit chez vous ? Et est-ce que vous diriez, comme Olivier Pichot, il est temps que ça reprenne parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu rouillés, compris un peu dans bon point, et donc il était urgent que ça rouvre ? Oui, alors bon, voilà, moi je suis responsable d'une ASBL qui propose des stages sportifs et culturels, mais également des activités parascolaires tout au long de l'année. Donc pour ce qui est des moins de 12 ans, eh bien, ils avaient déjà des activités cette année. Malheureusement, on était en groupe de 10. Et là, on va rester comme c'est jusqu'à fin juin, puisque l'année touche à sa fin. Donc comme mes collègues, malheureusement, c'est un petit peu tard. Par contre, pour tout ce qui est de plus d'enfants de 12 ans, eux, ils peuvent reprendre la pratique. En effet, on ne va pas recommencer maintenant une nouvelle pratique, des nouvelles activités, mais on va reprendre en septembre. Donc, je rejoins Monsieur Stéphane, en effet, parce que tous les bons à valoir qui ont été distribués pour les enfants, eh bien, c'est un gros coup pour nous, notre ASBL. Voilà, évidemment, nous, on a la chance de pouvoir lancer des stages. Cet été, ce seront des bulles de 50, si pas de 100. Et ça permet de relancer vraiment par rapport aux vacances de carnaval et de Pâques qui étaient plus délicates, avec un gros pourcentage de pertes, évidemment, puisque nous ne pouvions faire que des bulles de 10. Est-ce qu'on fait tous les sports dans votre ASBL ? Et je pose notamment cette question-là. Est-ce qu'il y a des sports de contact dans la ASBL que vous représentez ou pas ? Il y a des stages avec des sports de contact qui ont été supprimés pendant les vacances précédentes et qui seront rouverts cet été. Mais sinon, on fait plutôt du multisport, du football, de l'escalade, de la danse, de la GRS, etc. Ouais, je repose la question à Olivier Pichot parce qu'on ne vous a pas entendu sur ce thème-là, sur le thème des abonnements, en l'occurrence chez vous, les cotisations. J'imagine que lorsqu'on a eu la rentrée de septembre, il y a un certain nombre de personnes, de jeunes ou moins jeunes qui sont inscrits. Les cotisations qu'ils ont versées, elles sont perdues ou elles sont valables pour l'année prochaine et c'est un manque à gagner pour votre club aussi ? Alors, c'est un manque à gagner, mais jusqu'à donc tous les enfants qui ont eu des entraînements, là on reste à la même cotisation, donc parce qu'ils ont quand même eu 2 entraînements par semaine. Par contre, à partir des U15, là on va faire des réductions pour que personne ne soit lésé. Alors, on va revenir sur un point qui a déjà été mis sur la table par Stéphane Ruté, c'est la problématique de la ventilation. Et les amphis, pareil. On va revenir sur un point, donc qui est celui de la ventilation, qui a été mis sur la table par Stéphane Ruté. Samine Rigolem, il y a des recommandations qui sont relativement précises et qui vont s'appliquer notamment à ce secteur du sport. Oui, Fabrice, effectivement, une attention particulière a été portée à ce point. On le sait, l'aération joue un rôle crucial dans la transmission du virus. Or, quand on fait un effort physique, on émet plus de particules, plus de gouttelettes. Du coup, en plus de la distance physique, il faudra porter le masque entre 2 machines dans les salles de musculation, mais aussi les infrastructures devront acheter des appareils de mesure du taux de CO2 dans la pièce. Et puis au-dessus d'un certain seuil, la salle devra effectivement fermer ses portes. Les gérants peuvent par contre se munir de purificateurs d'air, comme ceux qui ont été agréés dans un arrêté ministériel spécifique. Il s'agit des mêmes appareils que ceux qui ont été demandés et imposés pour l'Horeca et ceux que nous avons d'ailleurs, Fabrice, installés dans ce studio. Alors, Stéphane Ruté, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez déjà chiffré ce que ces recommandations vont occasionner comme frais pour vous ? Est-ce que c'est supportable ? Est-ce que c'est le prix à payer pour pouvoir rouvrir et c'est marginal ? Ou est-ce que ça complique vraiment l'équation, ce qui vous concerne ? Écoutez, nous, au niveau de notre groupe, c'est-à-dire que le besoin d'ouvrir et d'ouvrir le plus vite possible est primordial et quelque part est supérieur au facteur coût.
Mais bon, parce qu'on a la chance on avait la chance d'avoir une entreprise très saine avant confinement. Et donc, non, le coût, il est là. Mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup de salles qui elles, souffrent et qui vont pas pouvoir ouvrir. Et donc, il va y avoir une forme d'ouverture à double vitesse pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre guillemets, payer toutes ces mesures qui vont durer, on ne sait pas combien de temps, in fine. Ouais, parce qu'on pourrait vous dire que c'est peut-être un investissement pour l'avenir et que cette idée de purifier l'air, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître avec le mois de septembre. Oui, non, tout à fait. Donc, effectivement, je dirais que c'est un avantage de nouveau pour ceux qui se portent mieux. Ce qui est un peu dommage, évidemment, c'est que le monde politique n'intervient. Enfin, je sais qu'il y a des discussions pour savoir comment on peut aider les entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. C'est en cours de discussion, mais de nouveau, tout ça se fait toujours en dernière minute et n'est pas, entre guillemets, organisé et prévu. Et donc, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas nous qui avons décidé de fermer. Ça reste quand même une décision du gouvernement qui ne nous a pas permis de travailler. Et donc, on nous impose maintenant des investissements qui devraient peut-être d'une manière ou d'une autre être soutenus par le gouvernement. Ouais. Le fait de devoir porter le masque lorsqu'on va d'une installation à l'autre, c'est réaliste ? C'est ce que tu as déjà pratiqué entre les 2 premiers confinements. Donc, entre le premier et le deuxième confinement, oui, c'est réaliste. Les gens s'y font relativement. Ils sont tellement habitués aujourd'hui. C'est plus facile maintenant je dirais qu'après le premier confinement. Même quand je sors de la piscine, on a le réflexe de sortir le masque. Oui, même si c'est absurde, parce qu'en piscine, on sait bien qu'il y a une atmosphère de chlore, qu'il est démontré à 100% que le virus ne survit pas dans un environnement chloré. Mais effectivement, ça se passe jusque dans le vestiaire. On peut l'enlever sous la douche. Ouais. Morgane Schiltz, même question pour vous. Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce qu'il y a dans votre ASBL des équipements que vous allez devoir acquérir ou que vous avez déjà acquis ? Est-ce que vous avez une idée éventuelle du surcoût et l'idée qu'on doit aussi avoir un certain nombre de déplacements masqués, alors pas au moment de la pratique elle-même, mais peut-être lorsqu'on va aller du vestiaire jusqu'au terrain, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui sont faciles à appliquer pour le public qui est le vôtre ? Écoutez, nous, par rapport au coût, ils utilisent principalement toutes les parois amovibles de 1,80 m séparant les bulles et les activités, puisque nous occupons des locaux déjà construits, que ce soit des salles omnisports, des centres sportifs, etc. Et donc, nous devons nous équiper de ces séparations pour pouvoir avoir plusieurs bulles. Et voilà, et par rapport au masque, je voulais quand même rajouter que nous devons même mettre le masque quand nous donnons cours dans l'eau, dans la piscine, pour rajouter une petite... ce qui est très compliqué. Voilà, les enseignants et les encadrants ont tout le temps le masque et c'est très compliqué pour eux, un peu comme les professeurs qui doivent le porter toute la journée. C'est vraiment très fatigant, c'est compliqué de se faire entendre. Mais j'ai lu dans le protocole qu'il était possible, si la distance était supérieure à 3 mètres, de retirer son masque. Donc, je ne sais pas, c'était pas spécifié en intérieur ou en extérieur, mais ça pourrait être intéressant pour cet été. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous interroger les uns et les autres aussi sur la manière dont toutes ces décisions sont prises et la manière dont le secteur arrive ou n'arrive pas à se faire représenter. Je vais commencer avec vous, Olivier Pitchot. Donc, vous êtes président d'un club de football, Maccabi Foot Bruxelles. Est-ce que vous avez le sentiment que le foot amateur arrive à se faire entendre par le comité de concertation ? Et est-ce qu'il manquerait pas peut-être une grande fédération de tous les sports collectifs, par exemple, où on pourrait retrouver des représentants du foot, mais aussi peut-être du rugby, peut-être du hockey, et puis peut-être pour le sport en salle, le volley et le basket. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pesé dans ces décisions ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on aurait pu peut-être autoriser la reprise de la pratique sportive plus tôt ? Oui, non, on n'a pas pesé du tout. On a subi les directives de la fédération et du gouvernement. Bon, voilà, parce qu'il y avait des bulles de 10. Quand la bulle de 10, si un gamin, les 9 autres ne venaient pas, le gamin devait s'entraîner tout seul. Donc c'était un peu ridicule, pas de parents, rien du tout. Donc c'était trop compliqué et on n'en sortait pas. Donc tout n'a pas été bien scrupuleusement respecté parce que c'était impossible. Bon, on avait la chance d'être à l'air libre, donc c'était déjà une bonne chose. Nos entraîneurs gardaient leur masque. Et voilà, mais on n'a pas été écoutés puisqu'on n'a pas pu faire nos matchs. Et ce qui a manqué aux jeunes, parce que l'entraînement, c'est très bien, mais à un moment donné, il y avait une lassitude que l'entraînement, et pas la petite cerise sur le gâteau qui fait qu'on s'amuse, qu'on marque des buts, qu'on gagne, qu'on perde. Et là,
ça a manqué. Et on a eu beaucoup de parents qui nous ont dit « Ouais, mon fils s'ennuie ou ma fille s'ennuie », car on a quand même, au Maccabi, on a entre 60 et 80 filles. Donc voilà, c'était un peu un problème. Mais bon, et pour être écouté, non, on a dû subir. Et les clubs avec nous sur Forêt ont subi la même chose. Ouais. Est-ce que vous avez la crainte de perdre un certain nombre d'affiliés pour la saison prochaine, ou est-ce que vous pensez que tout le monde va revenir ? Non, je pense que tout le monde va revenir. Maintenant où je sais qu'il y a déjà des pertes, des vétérans qui avaient l'habitude de parler de choses comme ça, ils ne sont pas sortis depuis 1 an et demi. Ils ont appris à faire autre chose. Donc, par exemple, dans les travaillistes à la fédération, il n'y a plus que 2 équipes inscrites. Donc voilà, je pense qu'on va plus perdre en adultes qu'en jeunes. Les jeunes reviendront. Et en plus, nous, avec la Coupe d'Europe, on va ramasser encore des nouveaux gamins. Ouais, il y aura de nouvelles vocations qui vont arriver, en tout cas si les Diables Rouges font un bon parcours. Voilà, même s'ils ne font pas un bon parcours, voilà, en ce moment, ils s'assuient. Donc, je pense qu'on va avoir des inscriptions en août et en septembre. Ouais. Morgane Schillis, est-ce que vous avez la même crainte qu'Olivier Pichot ? C'est-à-dire que chez les jeunes, ça va, mais peut-être que chez les adultes, y a un peu de lassitude, où on a tout simplement pris l'habitude de faire autre chose, où on a perdu l'habitude de faire du sport. C'est une crainte que vous pouvez avoir, et comme Olivier Pichot, vous direz que plus on monte en âge, plus le risque est important qu'on ne revienne pas au sport ? Voilà, tout à fait. On manque de sportifs adultes, mais on manque également d'encadrants adultes qui ont prévu d'autres choses dans leur horaire et qui ne désirent plus venir coacher de 17 à 18 ou de 18 à 20. Ça va être délicat. Ouais. Donc là, difficulté aussi du côté des bénévoles ou des professeurs. Ça, c'est une crainte que vous pointez. Ouais. Olivier Pichot, même crainte pour vous du côté des entraîneurs et de tout l'encadrement quand il faut accompagner les jeunes pour les matchs, ça va être plus difficile ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait autre chose en famille et qui ont appris à voir que la famille est aussi importante que le sport. Et voilà, ils ont mis une barrière. Il y a une barrière qui est tombée, qu'il faudra éventuellement reprendre. Et il y en a qui vont avoir dur. Mais je pense que ça reviendra. Parce que quand on aime le sport, quand on aime les enfants ou les adultes, être entraîneur, ça reviendra. Ouais. Je pense que ça reviendra, mais il faudra du temps. Stéphane Ruté, même question pour vous. Est-ce que vous craignez d'avoir perdu une partie de votre clientèle pour les salles David Loy ? Est-ce qu'il y a des gens qui risquent de ne pas revenir dans les prochaines semaines ou à la rentrée ? Écoutez, tout d'abord, je répondrai vite à votre première question qui était de se dire est-ce qu'on a été écouté ? Évidemment non, on n'a pas été écouté. C'est donc pour ça que nous avons organisé un collectif qui s'est transformé en vraie fédération patronale pour les entreprises actives dans le monde du sport. Parce que les entreprises actives dans le monde du sport étaient encore moins écoutées que les fédérations sportives qui, elles, étaient dépendantes de la communauté Wallonie-Bruxelles avec tout ce micmac où quelque part il y avait différents interlocuteurs et nous en tant qu'entreprise nous avions évidemment aucune représentation, d'où cette organisation de Sport is Essential. Bon, est-ce que les clubs ont perdu des abonnés ? Évidemment, ils en ont perdu, entre 20 et 50%, parce que au premier confinement, déjà, il y a eu une espèce de vent de panique, puis de couper tout ce qui pourrait coûter de l'argent, même si l'ensemble des clubs ont en général reporté les cotisations. Mais évidemment que ça va être tout le travail de pouvoir récupérer de revenir à un niveau de pré-crise. Et donc ça va être tout le travail qu'on est en train de faire et qui va de nouveau prendre du temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire des actions de communication, voire des ristournes à la rentrée ? Ah évidemment. C'est pas à la rentrée déjà maintenant. Depuis 15 jours, depuis qu'on sait quand on va ouvrir, nos clubs travaillent full régime. La bonne nouvelle, c'est comme on est un groupe international, donc je peux comparer avec les pays qui ont réouvert, comme en Angleterre il y a 1 mois, aux Pays-Bas il y a 15 jours. Donc on voit quand même que l'engouement est très très fort pour le retour dans les salles. Et donc je ne vois pas pourquoi la Belgique serait différente. Il faut quand même savoir que s'il y a bien un sujet dont on a parlé pendant ces longues crises, c'est de la santé mentale et santé physique. Et c'est le sujet probablement dans lequel on a le plus parlé, mais ce sont les clubs de sport et nos activités qui ont été les moins écoutées. Enfin, c'est l'absurdité de la situation.
Ouais, on va donner le mot de la fin, ce sera la conclusion de ce débat à Morgan Shields. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à ceux qui seraient tentés de renoncer au sport? Vous diriez, comme Stéphane Rutté, attention, un esprit sain dans un corps sain, il faut garder l'activité physique si on veut avoir un bon moral? Et comment est-ce que vous envisagez les prochaines semaines chez vous? En plus de ça, moi, je suis professeure d'éducation physique, donc je l'ai justement noté sur mon petit papier. Le sport, c'est la santé. Je sais que les adolescents arrêtent régulièrement de faire leurs pratiques parascolaires en fin d'humanité. Les adultes, c'est la même chose. Et pourtant, il a été prouvé qu'une activité physique de base permettait d'augmenter la résistance à une inflammation, et particulièrement au Covid-19. Et donc, faisons du sport, même si l'État ne nous a pas aidés, malheureusement. Voilà, et on rappellera aussi, notamment pour la Covid, que la capacité pulmonaire, ça se travaille sur un terrain, notamment. Merci beaucoup, Morgan Shields, donc du Centre de formation sportive, Olivier Pichot du Maccabi Foot Bruxelles, Stéphane Rutté du groupe David Lloyd, et aussi donc de cette fédération patronale qu'il appelle Sport is Essential, dont il nous a parlé il y a quelques minutes. Merci à tous les trois. Et on vous souhaite de bonnes réouvertures, en tout cas pour ceux qui rouvrent, une bonne perspective pour le mois de septembre, pour ceux qui doivent attendre le mois de septembre, et puis une bonne pratique sportive à tous ceux qui sont des amateurs de sport. C'est pas que l'euro devant sa télé, le sport, ça peut être un petit peu plus actif que ça. Merci à tous les trois.